Dans cette vidéo, nous allons parler d'utilisation des matrices et plus particulièrement dans le cas des chaînes de Markov. On va commencer par définir ce qu'est un graphe orienté pondéré. On dit qu'un graphe orienté pondéré lorsque chaque arête est affectée d'un nombre positif qu'on appelle le poids de cette arête. Si tous les poids sont compris entre 0 et 1 et que la somme des poids des arêtes issues d'un même sommet est égale à 1, on dit qu'on a affaire à un graphe probabiliste. Remarque, les sommets d'un graphe probabiliste sont appelés des états. Voyons ici deux exemples. Donc le premier exemple est un graphe probabiliste à deux états. Quand on est en A, on reste en A avec une probabilité de 0,2 et on va en B avec une probabilité de 0,8. Quand on est en B, on reste en B avec une probabilité de 0,3 et on va en A avec une probabilité de 0,6. C'est bien un graphe probabiliste puisque lorsqu'on est en A, on reste en A avec une probabilité de 0,2, on va en B avec une probabilité de 0,8. La somme de ces deux probabilités vaut bien 1. Et quand on est en B, on reste en B avec une probabilité de 0,3 et on va en A avec une probabilité de 0,7. La somme de ces deux probabilités fait bien 1 également. Le deuxième graphe à droite est un graphe probabiliste à trois états, A, B et C. Quand on est en A, on reste en A avec une probabilité de 0,5. On va en B avec une probabilité de 0,2. On va en C avec une probabilité de 0,3. La somme de ces trois probabilités vaut bien 1. Quand on est en B, on va en A avec une probabilité de 0,6. On reste en B avec une probabilité de 0,4 et on ne peut pas aller en C. La somme des probabilités vaut bien 1 lorsqu'on est en B initialement. Et lorsqu'on est en C, on peut aller en A avec une probabilité de 0,3 ou aller en B avec une probabilité de 0,7. La somme de ces deux probabilités vaut bien 1. Définissons maintenant une matrice de transition. La matrice associe un graphe probabiliste à P sommet ou à P état et la matrice carrée d'ordre P dont le terme de la ième ligne et de la jème colonne est le poids de l'arête qui relie le ième état au jème état si cette arête existe, et si cette arête n'existe pas, il vaut 0. Cette matrice est la matrice de transition du graphe probabiliste. Voyons ici une petite remarque issue du graphe probabiliste. La somme des termes de chaque ligne d'une matrice de transition vaut 1. On va voir ici sur des exemples, donc les deux exemples précédents. Pour le premier graphe probabiliste, quand on est en A, on reste en A avec une probabilité de 0,2 et on va en B avec une probabilité de 0,8. Voici pourquoi sur la première matrice, pour la première ligne, on a les valeurs 0,2 et 0,8. Lorsqu'on est en B, on reste en B avec une probabilité de 0,3 et on va en A avec une probabilité de 0,7. Voici pourquoi sur la deuxième ligne de P1, on a les valeurs 0,7 et 0,3. Pour le second graphe probabiliste, lorsqu'on est en A, on reste en A avec une probabilité de 0,5, on va en B avec une probabilité de 0,2 et on va en C avec une probabilité de 0,3. Voici pourquoi sur la première ligne de P2, on a les valeurs 0,5, 0,2 et 0,3. Lorsqu'on est en B, on va en A avec une probabilité de 0,6 et on reste en B avec une probabilité de 0,4. On ne peut pas aller en C. Voici pourquoi sur la deuxième ligne de P2, on a les valeurs 0,6, 0,4 et 0. Et pour terminer, lorsqu'on est en C, on va en A avec une probabilité de 0,3, en B avec une probabilité de 0,7 et on ne peut pas rester en C. Voilà pourquoi sur la troisième ligne de P2, on a les valeurs 0,3, 0,7 et 0. On va définir maintenant pour terminer ce qu'est une chaîne de Markov. Donc si on considère Xn une suite de variables aléatoires qui modélisent un système aléatoire à plusieurs états, x0 c'est la distribution initiale du système, xn c'est la distribution du système après n transitions. Si à chaque étape la probabilité de transition ne dépend pas de n,
c'est-à-dire qu'elle peut être modélisée par un graphe probabiliste comme on a vu précédemment, on dit que la suite Xn est une chaîne de Markov.